La colère et la consternation dans le monde après le crash d'un avion malaisien en Ukraine. L'appareil a probablement été abattu par un tir de missile dont Kiev et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement. Sur les lieux du crash, l'une des boîtes noires a été retrouvée, mais elle ne pourra probablement pas déterminer l'origine du tir. Les rebelles qui contrôlent la zone ont promis un accès libre aux enquêteurs internationaux. 298 personnes, dont 154 Néerlandais, se trouvaient à bord de l'avion qui s'est disloqué en plein vol. Deuxième jour de l'opération terrestre israélienne à Gaza. Les soldats qui combattent sur le terrain sont appuyés par les chars et l'aviation. Objectif principal, détruire les tunnels souterrains de contrebande construits par le Hamas. 19 Palestiniens ont été tués ainsi qu'un soldat israélien depuis le début de cet assaut, lancé malgré les appels de la communauté internationale. Une erreur de signalisation serait-elle à l'origine de la collision entre un TER et un TGV ? L'accident survenu près de Pau jeudi en fin d'après-midi a fait 40 blessés. 6 d'entre eux sont toujours hospitalisés, dont 2 dans un état sérieux. Selon les premiers éléments d'explication possibles donnés par la SNCF, il aurait pu être provoqué par un signal de maintenance resté rouge en permanence. Après une nuit de débat, l'Assemblée nationale a adopté la nouvelle carte des régions proposée par les socialistes. Leur nombre passe de 22 à 13 au lieu de 14 comme initialement prévu par le gouvernement. La nouvelle carte comprend entre autres la fusion des régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, ainsi que le rattachement litigieux du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Coup d'envoi des Vieilles Charrues à Carhaix dans le Finistère. La 23e édition du premier festival de rock en France a démarré avec la participation inédite du groupe Skip the Use qui a électrisé le public. 200 000 personnes sont attendues d'ici dimanche.